Quand on trouve ce genre de véhicule, on passe généralement par trois niveaux ou trois sortes de sentiments, on va dire. Le premier, c'est bien sûr l'enjouement, l'excitation. On est content d'avoir trouvé un joli véhicule comme ça, qui est suivi rapidement par un sentiment de panique, parce qu'on se dit soudainement jamais j'arriverai à trouver un véhicule aussi beau que celui-là. Et généralement, il se termine par un sentiment de jalousie, parce qu'on se dit bon, il y a un mec qui va rouler dans cette voiture et c'est pas moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien salut, Serge d'Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui un Jeep Wrangler de 1994. Donc voilà, cette fameuse perle, comme je disais, la voici, on va dire. Un Wrangler qui est équipé du moteur 4 litres, 6 cylindres, et d'une boîte manuelle 5 rapports. Très joli modèle, on le voit ici avec sa peinture d'origine, très joli rouge, peinture d'origine. Et comme on le voit, il a été agrémenté de très belles jantes, un jeu de 5 jantes, la roue de secours étant du même type, équipé de pneus BF Goodrich en excellent état. J'ai vérifié la date code, et ils sont de 2021. Donc voilà, encore de nombreuses années et kilomètres potentiellement, on va dire. Il a été, super équipé, bien équipé. Par exemple, le porte-roue de secours ici, j'ai beaucoup aimé. Non seulement parce que ça évite à la roue de secours d'être accrochée à la porte arrière, qui me paraît toujours un petit peu légère, vu le poids transporté. Je parle de celle-ci, évidemment. Mais voilà, il permet aussi d'accrocher des accessoires, type Rotopax. Dans celui-ci, on a de l'essence, et celui-ci est de demi-coque, c'est une boîte, en fait, tout simplement, une boîte à outils ou ce qu'on voudra. Voilà, donc très bien fait, très bien installé. Donc on a un pare-choc spécial avec un système de verrouillage, évidemment. Donc voilà, il suffit de faire basculer le tout et verrouiller, comme ceci, tout simplement. Voilà, c'est joli. Crochet de remorquage. Voilà, encore une fois, cette 5e roue qui est du même type que les autres, c'est relativement rare, assez rare pour le signaler. Il est équipé d'un soft top et d'un bimini top, donc la partie toile qui protège simplement les deux sièges avant. Donc ce soft top qui, comme on le voit ici, est en excellent état. Quoi d'autre? Des marchepieds aussi, très jolis. À l'avant, qu'est-ce qu'on trouve? Une grille, une protection pare-buffle, on va dire, et une paire de feux halogènes, très joli. Bel avant. Il est équipé aussi ce qu'on appelle le bras, ici, cette espèce de protection de nez de capot. Dans ce compartiment moteur, eh bien, pas grand-chose de particulier à signaler, à part qu'il est propre. Voilà, propre, sain, sec, etc. Donc aucun souci à ce niveau-là. Un véhicule qui a été très bien maintenu. J'ai une série de factures, pas de gros travaux effectués, mais ils ont un entretien régulier et de qualité qui a été fait. Il accuse 159 ou 160 000 miles et il roule formidablement. C'est compte tenu du fait que ce soit un Wrangler sur ses lames de ressort avec ses gros pneus, etc. On pourrait s'attendre à une conduite un peu plus musclée pas musclée, mais rude, on va dire, que celle-ci. Je l'ai testé sur route ouverte, on est monté à un bon 60 miles, donc un fort 100 km/h, on va dire. J'aurais pu aller plus vite, mais en toute confiance et sérénité. Il se conduit bien, il tire tout droit, il vibre pas, il est pas énormément bruyant, et au contraire, pour un véhicule de ce type et de cette époque, j'étais quand même surpris de rouler en 5e sur route ouverte à cette vitesse, dans on va pas dire ce confort, mais en toute facilité. Au niveau défaut, il a pris 2 ou 3 petits coups, un plus prononcé ici, qui est discret, on ne voit presque pas. Il y en a un autre un peu plus haut ici, on voit un peu moins derrière la plaque qui cache le... Ah tiens, j'avais pas vu ça, il faut ouvrir
Voilà, pour accéder au bouchon d'essence, hein, donc il faut écarter le support de roue de secours. Donc on avait un petit coup ici, un autre là, et j'en ai noté un tout petit ici. Voilà, avec une petite marque ici. Il est comme ça, il se voit à peine. Je pense, je sais pas si on le voit là à la vidéo. Ce qu'on voit ici en blanc, ouais, semble que ce sont des tout petits éclats de peinture. Voilà, donc évidemment une peinture qui n'est pas parfaite, mais pas loin de l'être. Et c'est assez sidérant quand on considère que c'est une peinture d'origine. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Sans en avoir de preuves évidemment, quoi, mais voilà. Non, je sais pas quoi vous dire à ce sujet-là. En tout cas, pas de. Hein, c'est quoi ça? Bon, là, il y a une petite retouche qui a été faite ici, je vois. Maintenant que je passe le doigt ici, on voit qu'il y a une petite retouche ici, une autre ici. Ouais, effectivement, j'avais pas vu ça. Ouais, ça arrive, hein, c'est classique. Un petit peu de corrosion qui se développe à la base du pare-brise. Et là, on voit quelqu'un a fait une retouche propre. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de peinture rouge sur le joint. Mais c'est tout, hein, c'est tout. À part ça, à part vraiment ces deux petits points qui ont été traités apparemment rapidement, le reste est hyper sain, que ce soit au niveau carrosserie ou châssis en dessous. J'ai pris pas mal de photos, hein. C'est propre, c'est sain. J'ai testé, bien sûr, les systèmes, hein, le 4x4. Hein, là, il est effectivement en deux roues longues. Je l'ai passé en 4 roues longues et 4 roues courtes. Et voilà. Ouais, je vous garantis qu'en 4 roues courtes, il faut avoir le pied léger parce qu'il bondit. Hein. Il faut grimper aux arbres. Hein. Mais voilà. Donc sinon, le système, par contre, lui, il fonctionne très bien. Les différents rapports passent sans craquement de bois de transfert, etc. Donc c'est doux, ça marche bien. Moteur aussi, alors il démarre au quart de tour, on l'écoutera de toute façon avant que je termine cette vidéo. Mais il tourne, il est très régulier. Il a toute la puissance nécessaire, normale. Et voilà, aucun souci au niveau carburation, etc. Au niveau embrayage, tout fonctionne impeccablement. C'est vraiment un plaisir à conduire ce truc-là. L'intérieur est magnifique, comme dirait l'autre. Essentiellement d'origine, comme on le voit, à part un jeu de housse de bonne qualité. Hein. C'est de la belle housse bien épaisse. Alors, il y a de la mousse derrière, de toute façon. Hein. C'est vraiment de la housse sur mesure en plus, bien attachée, bien fixée, et qui va bien, puisque on retrouve les deux tons, quoi, noir et beige. Donc impeccablement. Donc elle est bien fixée. J'ai pas enlevé toutes les housses, mais on voit effectivement ici. On va peut-être le voir un petit peu, un début de... Voilà, on les voit, je pense, là-bas, sur mon pouce. Des séparations, des déchirures sur le siège d'origine. Il y en a plusieurs, c'est le vendeur qui me l'a dit. Voilà, m'assurer que tous les autres sièges, eux, étaient en très bon état. Ce que j'ai aimé, c'est cette boîte ici, là, ce coffre en tôle, extrêmement solide. Alors ça, c'est la bonne cam. Et j'avais encore jamais vu, le dernier que j'ai vu, c'était la même chose mais en plastique. Là, on a de la bonne cam, bien solide, et bien sûr qui se verrouille. Hein, et j'ai la clé. Et voilà, en genre de détail. Ici, on voit par exemple, ici on a les clés de sécurité, on va dire des Rotopax, c'est-à-dire du réservoir auxiliaire à l'arrière et cette espèce de boîte à outils qui ferme donc la clé. On les a ici. Et ici, ça c'est la douille spéciale qui permet de retirer et en même temps de protéger contre le vol la roue de secours. Voilà, hein, parce que ce serait trop facile de venir ici et de partir avec une roue de secours comme ça. Donc voilà, accessoires qui sont fournis. Et la raison pour laquelle j'insiste pour ça, c'est que voilà, encore une fois, ce vendeur, c'était un gars sérieux, quoi. Sérieux, minutieux, super contact. On est resté un long moment à discuter. Il m'a aidé à réinstaller le soft top parce qu'il est venu, il était encore en bimini. Et lui et sa femme, super sympa, quoi. Et voilà, enfin, c'est pas le fait qu'il soit sympa essentiellement qui est important, c'est surtout le fait qu'il était extrêmement minutieux. J'ai vu cette voiture, j'ai vu ces autres voitures et tout. C'est le genre de gars à qui on a envie d'acheter des voitures. Je pense que vous comprenez exactement ce que je dis.
Au niveau compteur, contour, tout fonctionne. Alors voilà, 159 586 miles. Les 4 jauges typiques fonctionnent bien. Il a un autoradio Kenwood qui fonctionne très très bien. Et il est, comment dire, à l'appui, on a une paire de gros haut-parleurs à l'arrière. Alors bon, ça fait un peu amateur, mais quand vous entendez le son qui en sort, vous changez d'avis immédiatement. Alors, on apprécie vraiment le son dans cet engin-là, quoi, hein. Le gars avait un CD de Fleetwood Mac dans le Kenwood, et lui et moi on s'est régalé, hein, lors de l'essai de conduite. Voilà les 2 leviers de changement de vitesse et de passage de 4x4 de 2 roues en 4 roues. La commande de chauffage clim, alors il est équipé de la clim, mais elle ne génère pas d'air froid. Elle est, d'ailleurs, je pense qu'elle est toujours au R12, hein. Donc voilà, clim d'usine, on va dire, d'origine, mais voilà, qui ne génère pas d'air froid. Le frein de parking fonctionne. Et voilà, il est équipé de ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière, évidemment aussi. Très bonne chose. Voilà, hein, je pense que en ce qui concerne la description de ce véhicule, maintenant on va l'écouter tourner. C'est ce que je vous propose. Alors, pour ce faire, on va d'une part enclencher le frein de parking, passer en point mort, contact, démarrage. SiriusXM.com to sign up online quickly. Or call 844-711-8800 now. Activate your radio and start listening. Un peu trop d'aigu, mais le son est bon, hein. Et il est équipé comment on appelle ça, de la radio satellite Sirius. Voilà, joli Kenwood, hein. Et il est équipé aussi, je crois qu'il est Bluetooth, parce qu'il est équipé, on voit le petit micro ici pour le téléphone main libre. Sympa. On va aller maintenant l'écouter et l'entendre tourner. Voilà, pas grand chose à dire, hein. On voit qu'il est doux, il est régulier, il vibre pas. Compresseur de clim, donc la courroie est en place, hein, il tourne, hein, mais il ne produit pas d'air réfrigéré, je l'ai déjà dit. Le fameux 4 litres, 6 cylindres. La batterie de 2021 aussi. Non, j'ai rien de plus à ajouter au niveau compartiment moteur, parce que le gars, j'ai demandé s'il avait eu à faire des travaux récents d'ordre mécanique, etc. Il m'a dit non, à part voilà, l'entretien, les vidanges, etc. Les pneus qu'il a fait installer, mais c'est tout. Pas les pneus, pardon, les jantes. Au niveau échappement, bon bah, ça va rester discret, hein. Pas plus que ça. Voilà, bah écoutez, j'ai tout fermé et on va partir en faire un petit essai de conduite maintenant. Alors je vais faire ce que je peux. Oh, alerte, c'est quoi ça? Testing wireless emergency. Ah ok, ouais, c'est juste un essai de système d'alerte de Portland. Rien de grave, on n'a pas encore le fameux Big One, hein. Il paraît on attend le super tremblement de terre / tsunami qui se développe au large de la côte Pacifique, au large de l'Oregon et l'État de Washington, mais bon, apparemment c'est pas encore aujourd'hui. C'est parti. Première. Alors il est équipé d'un petit voyant ici, une petite flèche qui s'allume quand pour suggérer de passer le rapport suivant. On va peut-être la voir ici. Bon, là je suis sur un parking avec des brises de vitesse, c'est horrible pour faire une démonstration, mais on va aller sur la route rapidement.
Ben voilà la petite... essaie d'allumer la petite flèche, voilà. Pour passer le rapport suivant. Bon voilà, ça reste une Jeep malgré tout, hein, mais sinon c'est plaisant, c'est facile à conduire. Hein. Petite côte locale. Impeccable, hein, tranquillou. 3e, 1500 tours minute. Et je vous garantis que ça monte, hein. Ça se voit peut-être pas, mais ça monte. Et bien me voici de retour à la maison. J'espère que vous aurez apprécié la présentation de ce Jeep Wrangler de 1994. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine inspection. Salut!